Bonjour messieurs. Bonjour. Salut les gars. Salut Florent. Salut Nico. Salut Cyril, salut Pipo. Et bonjour. Et aujourd'hui on a le parrain. Et ouais, c'est lui. Il est C'est de moi. retour. C'est ça. T'as mis le temps pour revenir quand même, hein? Ouais, bah, il fallait que je me remette, surtout. Cyril, je pense qu'il marche pas. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Je préférais ça. Fais voir, regarde en dessous s'il est pas. Tu l'as éteint. Parle un peu plus devant au cas où. Vas-y, essaye maintenant. Ah ouais. Je pense que tu l'as démonté tout à l'heure, tu sais. Non, mais c'est la... c'est la force de la Motor Company. On va demander à Sacha de nous le mettre ça. Bon, on recommence. Depuis quand on coupe chez nous, on coupe jamais. Bon, on coupe pas. C'est le gars qui est dans son bourbier avec son coupe-circuit. C'est ça, sur off. c'est exactement pareil. Au fait, Excusez-moi, elle démarre pas ma moto. bon, en parlant de Bourbier, voilà. Ouais, bravo. J'ai fait des exploits en enduro, donc je suis un petit peu handicapé pendant 2 Coincé. semaines. Bravo. Donc, Félicitations. petite luxation de l'épaule, parce que tout le monde va me demander. Ouais, Luxation, rien de grave, c'est pas grave. Quand on fait le con en moto, bah, c'est des choses qui arrivent. Bah oui. Donc on assume, voilà, c'est rien du tout. Bon, en tout cas, on est super content de te retrouver dans notre podcast, Flo. Ouais, Pour moi ceux aussi. qui n'ont pas vu le premier épisode avec Florent, Flo, c'est notre FSM. Donc ça veut dire Field Sales Manager. C'est ça. Yeah, je l'ai eu. Ouais, c'est chaud. Avec l'accent et tout. Tu sais qu'en 5 ans, je savais toujours pas ce que ça voulait dire. Avant, ça s'appelait des DM, des District Ouais. Managers, et maintenant c'est c'est Field bon. Sales Manager. Ouais, exactement. Ouais, C'est notre référent commercial par rapport à Harley France. Voilà. C'est C'est notre ça. lien avec Harley. c'est ça. J'ai ce plaisir. Notre Exactement. homme de terrain. Voilà. Et en plus, en dehors, c'est un bon pote. On a fait plein de choses en moto ensemble, Exactement. du circuit. Florent Voilà. continue à faire de la piste, il fait des courses de 24 heures, ce mec. Ouais. Ouais. De ouf. Il tient 24 heures sur le Ouais. Et lui, Bon, le fait, c'est il est endurant, sans équipier. oui. Moi, Je tu me sais fais ce que- aider, hein. C'est ce que j'arrive à faire sur 24 heures. Non. Netflix. Tout seul. Au début, il voulait pas savoir. Il voulait pas À savoir. mon âge, je me fais aussi un peu aider quand même. Voilà, mais on est content de faire une émission avec toi parce que ça prouve le lien fort qu'on a avec la marque, avec Ouais. Harley. On est une vraie famille chez Harley, entre les concessionnaires et les représentants de la marque. Ouais, exact. C'est pas une légende, c'est pas une image. On est vraiment proche de vous et vous êtes proche de nous parce que on a la même passion de la marque, mais surtout du business et de la relation avec vos clients qui sont indirectement les nôtres. Donc ouais, on essaye d'entretenir ça. On a beaucoup de chance chez Harley Davidson en France d'avoir le réseau qu'on a avec ce niveau de relation. Bien sûr. Ouais, vous l'avez construit. Enfin, c'est vrai que tout le travail qui a été fait depuis la fin des années 90, la création d'Harley France, Ouais. et la nomination de plein de personnalités différentes dans le réseau, et le lien que vous avez créé avec le réseau, il est particulier. Pour fréquenter d'autres réseaux, chez Harley, il y a vraiment un cœur dans le réseau qui est fort. Ouais. Ouais, il y a un lien fort qui est lié aussi à tous les événements de la marque et aux conventions qu'on peut faire qu'on a fait ensemble aux États-Unis, et sans délivrer un scoop particulier qu'on va refaire ensemble en Europe parce que c'est une vraie volonté de la marque de recréer un lien encore plus fort qu'avant entre son réseau et ses distributeurs. Et donc ouais, on va se revoir pour parler de vêtements, pour parler de stratégie, pour parler d'avenir. Ça, en c'est Europe. important. On en Ouais. parlait une fois justement de ce lien de la piqûre Harley annuelle et tout. C'est vrai que pour nous, c'est méga important au quotidien d'avoir des gens comme toi sur le terrain et de savoir qu'on peut compter sur vous régulièrement, quoi. Bah, On a Harley- des questions, on a des réponses rapidement, quoi. Harley Davidson France, c'est une toute petite équipe, hein. On est 20 et on s'occupe de 55 concessionnaires. Nous, sur le terrain, on n'est que 5. Par contre, derrière, il y a toute une équipe, il y a un département marketing, il y a un département comptable comme dans toutes les entreprises, bien sûr. On a une direction générale avec une direction après-vente aussi. En fait, on est 20 à se répartir les responsabilités et l'accompagnement du réseau. Donc, en fait, 20 personnes, c'est peu. Alors que vous êtes tous plus ou moins 10 ou 12 par concession. Donc, on a à en faire beaucoup fait du d'équipes monde. différentes. Donc, on doit être vos interlocuteurs et on est une équipe de 20 à votre service pour ça. Et c'est vraiment agréable. C'est ça, Ouais. et nous on a des interlocuteurs par service. Donc il y a le service marketing où dès qu'on a des questions pour faire des trucs sur nos réseaux sociaux, des événements, ils sont à notre soutien. Service comptable, bon bah là c'est plus classique. Denis, on se contact régulier avec le service après-vente pour tout ce qui est les garanties, les problèmes, les rappels, et tout ça. Alors, on a un Voilà, service il y a- technique aussi qui est dédié, qui permet d'appréhender tous les dysfonctionnements des motos et d'accompagner les différents ateliers. Donc c'est centralisé. Néanmoins, on essaye d'avoir un peu de disponibilité quotidienne auprès des concessionnaires. Il y a un lien fort aussi avec le service technique US, puisque eux communiquent ensemble entre notre service technique et les États-Unis. La technologie moderne fait des miracles quand on peut se connecter à une moto directement des US. Et quand on le voit une fois, c'est bluffant, mais ça arrive et ça fonctionne aussi. Et c'est aussi un lien qu'on a nous depuis très très longtemps avec l'autodiagnostic de nos motos depuis très longtemps. Chose dont on est assez fier. Et voilà, c'est de la prévente aussi et quelque chose d'important. C'est le truc que souvent on nous demande les clients. Oui, quand il y a un problème sur une moto, ça remonte les infos jusqu'à Toujours. vous et jusqu'à Toujours. Milwaukee à chaque fois. De toute façon, à partir du moment où on se connecte à ce qu'on
appelle chez nous, chez Harley, le DT2, donc le Digital Technician. C'est un peu le technicien électronique de la marque qui remonte toutes les infos. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se connecte là-dessus, tout est noté, tout remonte. Tout est noté, c'est ça qui fait évoluer les produits chez nous. Voilà, vraiment. Et oui, Harley France, c'est souvent perçu par nos clients comme une. Tu sais, on parle d'Harley France. C'est quelque chose de c'est fort. Une entité. Ce n'est non palpable. Mais non, il y a des gens. Non. Et puis il y a des gens, moi voilà, j'ai un petit mot à Loïc, qui est le directeur commercial, qui a nommé mon papa comme concessionnaire, qui a pris le pari de nommer un mec qui fabriquait des maisons en bois, qui aimait bien les Harley, et puis il s'est dit tiens, il ferait peut-être concessionnaire Harley, et puis il lui a donné les clés en lui disant vas-y fonce mon gars. Enfin voilà, il y a forcément, ça crée des liens, il y a des personnes dans ce réseau avec qui on a des liens très très forts. C'est clair que cette marque est avant tout un lien entre les gens. Et clairement, quand on nomme un concessionnaire dans une ville, on veut que ce soit le représentant de la marque parce que c'est lui qui croit en la marque. Voilà. Ton papa était un très bel exemple de quelqu'un de passionné qui représente Harley Davidson à Limoges depuis longtemps. On l'a encore vu lors de votre événement du 120e, où quand il est arrivé, c'était une rockstar. C'est clair. Quasiment. Il avait même un corner juste pour lui. J'en aurais dû faire une scène. Quand on nomme un concessionnaire Harley Davidson, c'est pas juste une entreprise qui représente la marque. Aujourd'hui, tu as repris la suite de ton papa, tu as une équipe qui, quand on la croise dans la rue à Limoges, on sait que vous travaillez pour Harley Davidson et c'est vous qui incarnez la marque. Et ça, pour quelqu'un comme Loïc et pour tous les DG qui se sont enchaînés chez Harley Davidson France, c'est important. On nomme des gens avant d'ouvrir des entreprises. Et c'est aussi ce qui crée ce lien. Après, je voudrais juste préciser que les clients, souvent, tu sais, c'est un peu Harley France. Je vais demander Harley France. Enfin, le lien avec la marque, c'est nous. En tant que client, leur boulot à eux, c'est pas vous parler, les clients. C'est triste à dire et peut-être que vous imaginez pas ça, mais ça, c'est notre travail. Si vous avez une recommandation, un lien ou un truc à remonter, c'est nous qui nous occupons de ça. Alors les France, ils ont pas de service, c'est pas leur taf de répondre aux clients, de machin. Enfin, ils vont le faire par courtoisie. Mais bien sûr. S'il y a des litiges, s'il y a des problèmes techniques, s'il y a tout ça, ça sert à rien d'appeler Harley France ou de leur faire un courrier. C'est nous qui traitons ça. C'est ça. C'est notre boulot de faire le lien et c'est surtout que ça va bien plus vite si nous on a l'info et qu'on la traite en direct avec Harley France parce qu'on sait exactement à quel service s'adresser. Alors que effectivement, si on fait un courrier directement à Harley France, bien sûr, comme tu dis, Harley France va répondre de manière courtoise puisque c'est leur boulot. Et ils vont nous renvoyer la balle de toute façon. Ils vont nous renvoyer la balle. Donc du coup, ça perd un temps infini alors que nous, on saura s'adresser au bon service. Quoi. Exactement. C'est souvent la menace de dire attention, je vais le dire à Harley France. Ça marche pas, les gars. Déjà parce qu'on s'entend bien avec eux, ça fait 20 ans qu'on bosse avec eux, donc on bosse en confiance. C'est la preuve. Voilà, et que ça fera pas avancer le schmilblick. Ça sera toujours même plus long. À la place du client, on s'attend à Harley France, on s'attend à un truc énorme et tout. C'est comme moi, la première fois où j'y suis monté, où en fait, t'arrives devant un petit bureau qui a juste une plaque avec écrit Harley France. Tu rentres là-dedans et t'as 3 personnes, quoi, en vrai, parce que vous êtes 20, mais toi t'es sur les routes on constamment. est à peu près les 2 tiers sur le secteur et sur la route, oui, tout à fait. En vrai, là-bas, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc, on s'attend, quand on parle de Harley France, à un truc qui est mythique comme à Milwaukee. Il y a une espèce de building avec un truc de fou, la grosse tour TF1 et tout, là, tu sais, les mecs qui shortent, les caméramans et tout. Moi, j'étais trop fier, je disais à toute ma famille, je vais chez Harley France, je cherche. Arrivé là-bas, j'étais en story, et je fais non, je vais ranger une téléphone. T'as pas fait de photo du building et tout? Non, j'ai laissé tomber. L'emplacement est confidentiel en plus. Exactement. Ah bah, bien sûr. Mais Harley a quand même fêté 120 ans. 120 ans d'histoire. Et ils l'ont fait comme il faut, que ce soit en Europe, aux US. C'est vrai que le 120e anniversaire d'une marque moto, c'est quand même rare. On a eu le plaisir de faire énormément d'événements cette année pour célébrer cet anniversaire. Alors, bien entendu, Milwaukee qui a été le phénomène musical et de c'était un énorme event, ça. Énorme event avec plein de clients. C'était juste, on a transformé Milwaukee en fait en énorme fête de la marque. Il y a eu Budapest, comme je porte sur moi le t-shirt de Budapest, qui a été aussi un beau succès avec. C'était un énorme event, ça. C'était un énorme event. Il y a eu des événements aussi en France avec Ardelon et les différents événements en concession qui ont été célébrés tout au long de l'année. Votre événement était le meilleur, c'était le grève. Bien sûr. Non, mais dis-le. Ça a été le meilleur planétaire. Hors du temps. Je suis obligé de citer Milwaukee, bon, à Budapest forcément. Ardelot, c'est pas mon secteur, donc on va pas en parler. Il y a eu Limoges, quoi. C'était ouf, c'était incroyable. Non, ça a été dépassé. On s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait à beaucoup de motos, on était un peu effrayés. J'ai souvenir que quelques semaines avant, surtout Nico, il disait le méga bordel. Il faut qu'on ait un service de sécurité. C'est clair, ça va être. Alors, messieurs, dames, faites pas de merde, s'il vous plaît. Ça chie dans son mail, hein. Parce que c'est impressionnant un événement comme ça. Non, mais je me rendais compte de l'ampleur que ça prenait.
Et j'avais peur de pas avoir géré assez la sécurité, qu'il y ait des soucis. Bien sûr, ouais. Voilà, et du coup, quand t'es à l'initiative et l'organisateur de ça, c'est à toi qu'on vient rendre compte. Donc, ça me faisait un peu C'est surtout ça, c'est qu'on n'avait pas peur de notre communauté, Non. on avait peur de la communauté extérieure. Ouais, mais tu vois, ça a aussi prouvé que la communauté motarde en général, déjà, il n'y a pas de dysfonctionnement entre ceux qui roulent en japonaise et ceux qui roulent en Harley. C'était la plus belle preuve. Et en plus, c'est des gens raisonnables, contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire. Et il n'y a pas eu de débordement, il y avait des poussettes, il y avait des enfants. C'était vraiment cool. C'était un truc de fou. Et il y avait plein d'autres marques. Il y avait plein d'autres c'est génial. Plein de motards d'automarques qui sont passés, c'était vraiment cool, et qui ont joué le jeu de passer dans les allées et tout ça, c'était trop bien. Le côté anxieux du truc, c'est que c'était surtout le fait que comme c'est en ville, tu vois, tu peux pas maîtriser vraiment les conséquences d'un débordement qui passe, les débordements et les choses comme ça. Et c'est ce qui a fait le succès du truc, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas moto qui se sont dit vu que c'est en ville, je vais y passer, si c'est bien j'y reste, si c'est pas bien j'irai faire un resto ou boire un coup. Toute la force de et en fait c'est qu'il y avait du monde, ça a créé un truc, et il y avait une atmosphère dans la rue qui était moi j'étais sur un nuage, je planais toute la soirée, c'était trop bien. Après il y avait quand même un truc unique, il y avait aussi les CVO qui étaient là. J'ai cru qu'il avait parlé de lui, j'ai cru qu'il allait dire j'étais là. Non, on te connaît quand même avec tes chevilles. Moi j'étais là parce que c'était pour vous faire plaisir et puis parce que je représentais dignement la marque. Mais non, on avait surtout le plaisir. En effet, on a présenté les nouveaux Touring grâce à Harley qui nous a prêté des motos. On a fait des vidéos parce qu'on a cherché des motos chez nos copains de Bory. Et très bon enchaînement sur ces incroyables nouveaux Touring. Écoute, c'est surtout pour nous une marge de plus. Gravi dans l'American Tourer. Les CVO, c'est le fer de lance de la marque quand on met tout bout à bout en termes d'accessoirisation sur nos machines. Et là, le choix de la Motor Company, ça a été de mettre tout sur la plus belle moto avec un nouveau concept touring, avec une nouvelle dalle d'infotainment qui est juste topissime, moderne, facile d'utilisation, qui apporte beaucoup d'infos, un châssis qui a peu changé esthétiquement parlant, mais pour autant au niveau dynamique, pour ceux qui ont le plaisir d'essayer la moto, c'est ouf. On est sur un autre step, un peu ce qu'on avait vécu avec la modification des Softail. Mais même plus fort, je trouve. Alors plus fort, j'ai pas assez roulé assez longtemps avec, mais toi qui avais vraiment fait des kilomètres, tu as dû le ressentir. Après aussi, c'est un élément, le touring, où on passe beaucoup de temps sur la moto, donc on a beaucoup de feedback, de sensations, alors que sur le Softail, ça reste un produit plutôt fun, où on fait des petits parcours. Et on avait besoin de ce gap, voilà. Donc le CVO reste le fer de lance, et on va pouvoir conquérir peut-être de nouveaux clients qui vont découvrir que rouler en Harley, ça peut être dynamique, ça peut être facile, ça peut être performant, ça peut être lié à la technologie, encore plus qu'avant. Ouais, parce que déjà il y avait un beau gap de fait quand il y a eu la plateforme Rochemort. Exactement. Ça c'était une grosse évolution, mais là c'est encore méga large. Rochemort, ça datait de 2015, donc il fallait qu'il y ait un truc, pas révolutionnaire, mais un vrai gap supplémentaire. Et là on a gagné sur quelque chose de dynamique. Esthétique aussi, parce qu'on a une vraie signature esthétique sur ces deux machines, qui au début a beaucoup fait parler d'ailleurs. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas ces nouvelles avant? Comme à chaque fois qu'on apporte du nouveau esthétique chez nous, ça fait exactement. réagir. Et en fait, il faut les voir. Et puis en effet, c'est tout le challenge aussi pour un constructeur, c'est de redessiner des motos tout en gardant l'ADN. C'est ça qui est très compliqué, quoi. Tu regardes toutes les marques emblématique de l'automotive, que ce soit Porsche quand il a dû suivre sa 911, Ducati avec ses Hypersport, t'as eu la 999 chez Ducat que personne n'a aimé alors que c'était une exceptionnelle moto, mais quand ils sont revenus à un design qui leur ressemblait, c'était ça. Nous, ce design là, on pouvait ne pas l'aimer sur le papier, et puis finalement on se rend compte que c'est plébiscité par les clients et qu'il y a une vraie identité visuelle propre à ces motos. C'est fou comme ça va vite, tu mets les nouveaux Touring, les CVO à côté d'un autre style de démo. T'as l'impression qu'elles ont pris un coup de vieux les anciennes d'un coup, une fois que t'as accepté, que tu t'es fait au design et tout. Autant nous on a eu un problème avec les photos, et les photos on avait un peu de mal de l'avoir en vrai là, c'est moi j'adore. Et pour autant, encore une fois, cette force extraordinaire d'Harley Davidson, c'est que l'ADN est maintenu, tu mets les deux motos à 50 mètres l'une à côté de l'autre, tu comprends qu'elles sont de la même famille. Clairement, Mais tu parlais de Porsche, moi ça me fait exactement le même effet que quand je regarde une Porsche récente, où je reconnais tout de suite une Porsche, sans être un fan absolu de Porsche, j'aime bien ça, mais je la revois tout de suite, c'est une Porsche, mais c'est une Porsche moderne, je vois toute l'ADN, toute l'identité, toute l'histoire de la Porsche, mais je vois qu'il y a des phares modernes, que ça va freiner, qu'à l'intérieur d'un écran, que machin, et je trouve que Harley a fait le même travail qu'a fait Porsche. Pour moi ça me fait penser à ça. Ça me fait le même effet quand je regarde les nouveaux. C'est sûr. Voilà. Donc ce gap de technologie, c'est ce dont on pense avoir besoin pour réinvestir la place de leader en termes d'American Touring. Je pense que reconquérir aussi, et puis la nouveauté sur le marché du touring, quoi.
Parce que effectivement, même si ça avait évolué en termes de design sur les Rushmore, ça a évolué, mais pas de manière aussi flagrante, quoi, en termes de design et de châssis, ce que tu disais tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, on répond vraiment à des attentes de rouleurs, de gens qui sont en attente de technologie, de performance et tout ça. Et Exactement. donc ça va être vraiment un vrai atout pour eux. Après, sur ces motos, il y a une polyvalence, tu vois. C'est ça qui est cool. Ouais, Du coup, tu vas carrément, pouvoir de ouf. vraiment rouler et faire de la ville, quoi, maintenant. Voilà. Bon, mais bon, il n'y a pas que ça non plus en produit, hein, dans la gamme. Il y a plein d'autres Sérieux, choses. ah bon Ouais, C'est vrai il s'est passé plein de trucs dernièrement là. Ou pas au courant. Je sais pas. Bah si, les gars. Enfin, Ouais. petit repositionnement prix. Ah, ça Ah non, on avait pas Bon, capté on fait ça. plus Je gaffe, croyais que nous, nous, au on prix. regardait le prix normal et qu'on prenait encore plus de pèse. Non, alors c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Ah, j'avais pas compris. On l'a pas répercuté, nous, on croyait que c'était juste Non, le prix bah, d'achat bah, qu'elle avait décidé. Faut qu'on rappelle des mecs là. Ah ouais, désolé, ouais. Alors, juste pour lancer les devis, ouais. Vous allez bien en parler, on en parlera après, juste entre nous, mais il va falloir rappeler des mecs. Ouais. Ça m'arrangerait. Donc, non, ouais, on a effectivement une fin d'année où on a un petit repositionnement prix sur la gamme Rev Max et notamment sur Panamerica qui est au cœur d'une des tendances marché fortes en Europe, qui est le trail, l'adventure trail. Je te coupe d'ailleurs qui reprend du terrain, le Ah oui, Panaméricain. ça repart. Là. Exactement. Cette année. Du tout terrain. Exactement. Oh Allez, bien. Hey, Ah, il nous avait manqué la dernière fois. sans répéter, en plus, c'est énorme. Ça vaut pas ça. Ouais, Pardon. la Panamerica, effectivement, qui redécolle après un petit trou d'air. Et là, effectivement, peut-être que son positionnement prix est pour quelque chose, mais on a un produit qui est compétitif, qui a équipé au niveau technologique ce que demande ce marché avec une suspension qui descend seule, un tableau de bord digital, enfin, et une belle alternative à ce qui se fait sur le marché. Il y Donc, a une vraie signature visuelle en plus. Ouais. On est très content de ce repositionnement-là, et puis on n'oublie pas la gamme Core, on va dire, pour nos clients fidèles, avec le Streetbug qui redevient sur le devant de la scène un produit d'appel dans la gamme Softail. Donc on est très content de ça pour repartir sur la fin de l'année, dans les quelques beaux jours qu'on a. Moi, je suis très content parce que ça prouve à nos clients qu'on a une marque honnête, qu'on a malheureusement suivi tout le marché avec les augmentations de prix de matières premières, de transport. On a été obligé de suivre pour que tout le monde puisse continuer à Les gagner de l'argent et survivre. $, et tout ça. Et que là, tout ce bordel est en train de se tasser. Et Harley, au lieu de maintenir Garder le des prix cher, marges excessives à cause parce que toutes les matières premières ont baissé, ils ont décidé sur certains produits d'appel de revenir en arrière et de rendre des motos plus accessibles. C'est ça. Ça, c'est exactement C'est tout à vendre au showroom, c'est trop bien quoi. Les mecs qui disent la moto elle a baissé, bah ouais, tout a baissé, la moto aussi. Tu vois. Voilà. Non, mais c'est clair. Ça, c'est honnête. C'est intelligent et honnête, ouais, effectivement. Chose qu'on avait. Par exemple, FXDR qui a fait une carrière un petit peu Courte, éclair, très courte, c'est moins qui compliqué. était quand même plutôt cher pour ce que c'était. Finalement, il s'est arrêté et on avait plutôt l'habitude de ce genre de choses il y a quelques années. Et aujourd'hui, la dynamique est un peu différente et je trouve ça bien mieux quoi, d'accepter potentiellement de baisser les prix parce que on se réajuste par rapport au coût de transport, les choses comme ça. Ça justifie aussi le fait que la gamme telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle correspond à ce que la marque veut être sur le marché européen. Et donc de faire disparaître un produit du jour au lendemain, ça peut être frustrant déjà pour les clients qui en possèdent, et puis pas forcément compréhensible pour vous, ni pour le lecteur de n'importe quel média. Donc voilà, là au moins la gamme reste escalée, il y a un repositionnement de certains modèles, on crée plus d'accessibilité. Et on continue sur les valeurs qu'on connaît, des produits Softail, American Touring. Le custom aujourd'hui, c'est notre cœur de métier, on est toujours dessus, mais le Streetbob, c'est aussi quelque chose qui a une belle image depuis 2008 d'accessibilité à ces produits-là, donc on est toujours là avec ces produits et encore plus compétitif. Enfin, ça c'est cool. Et puis le standard qui redevient encore et encore méga le standard qui lui accessible, est en 107, qui permet aussi d'être bridé en A2, ce qui est important, aussi repositionné, donc on a tout ce qu'il faut pour accueillir de nouveaux clients sur cette fin d'année et attaquer 2024 le vent en poupe. À fond. Voilà. Et donc pour finir l'année, il reste un événement chez Harley France. Ouais, il reste un bel événement. Si on veut te rencontrer, Flo, tu seras là-bas du coup malheureusement, je serai pas là-bas. J'avais prévu d'y être pour être très merde. transparent et quelques petits soucis perso font que je n'y serai pas. Mais par contre, à l'Olympia, le 6 novembre, on va faire un beau concert. Alors certes, c'est un lundi. Vous allez me le dire. Je prépare le truc. Certes, c'est à Paris. qu'on le nique. C'est ça. Voilà. Tu vois, il a fait une Je vous connais. Voilà. Donc oui, il faut prendre le train pour aller voir ce beau concert avec la famille Lanvin et tous leurs amis, Emmanuel Poupeau, une belle brochette d'amateurs de blues et de rock'n'roll à l'Olympia, une salle mythique. Avec une super fille qui s'appelle Hélène. Je fais un petit peu de pub pour elle parce que c'est une pote à nous. Tu peux. Donc ça va être chouette. Et puis il faut pas oublier que cet événement, c'est avant tout pour célébrer la fin de l'année de l'anniversaire des 120 ans Harley. C'est aussi pour une association de Petit Prince pour les enfants malades. Donc ça c'est important. Ils vont leur donner des gâteaux au Petit Prince.
On a dit pas les enfants. Alors ça, Mais c'est rien jaune. ça. c'est du chocolat, il Ça, dit c'est jaune. Pas les enfants, on a dit. Ça, c'est jaune. C'est jaune. Ouais, la télé, ça passe pas ça. Ah ouais, d'accord. Ah, ça va, on est sur YouTube. Donc voilà, ça va être un très bel événement. Il faut, pour ceux qui ont encore il y a encore des places. On attend beaucoup de bikers, mais aussi beaucoup d'amoureux du rock'n'roll et du blues pour fêter ça avec Ça la va être famille un Harley joli Davidson. plateau, ouais. Voilà. C'est cool. Bon bah top, on a fait un bon petit tour de ce qui se passe chez Harley. Juste un petit truc là, on en parlait tout à l'heure avec Ouais. Flo, ça peut peut-être être intéressant de continuer sur les petites news pour les histoires de performance bagger et toutes ces choses là. Que du coup Exact. il y a donc pour la saison 2024, donc il y a Kyle Wyman, je sais jamais Kyle comment Wyman. je sais jamais comment dire son prénom. Et le petit gars de chez Vance là qui ont James signé Rispoli, donc ouais, les yes, deux qui a fait ça va être chouette. qui a fait deuxième au championnat, qui intègre l'équipe Factory. Donc ça va être un beau championnat 2024 et on espère que les baggers seront bien mis en avant. Et qui sait, peut-être même en France. Ouais, On sait jamais. ça On serait espère méga surtout cool. qu'ils vont continuer à mettre la branlée indienne comme ils le font cette année. Cette année, c'était une branlée, c'est clair. Parce que là, ils sont loin derrière et c'est Ah, cool. ouais, j'avoue. Ils font moins les malins, du coup. là. Alors, il y avait deux très grosses équipes de pointe entre la Factory et la Vance. Ah ouais, la C'était Vance, vraiment- c'était bien vénère. Il y avait du moyen. Voilà. C'est qu'avec Pour Flo, lui, on a fait du circuit ensemble, on a fait des courses de moto ensemble, et donc du coup, d'à chaque fois une course de bagarre, hein, On on s'envoie échange nos trucs. on s'en rigole, On aime bien ça. Non, c'est top comme formule, et puis on espère l'avoir en 2024 en Europe. Ce Ouais, serait top. déclinaison en Europe, ce serait trop bien. Super. quoi. C'est quoi ta Harley préférée? Alors ma Harley préférée, c'est ça reste dans mon cœur le Dynasport de Putain, je 2001. savais. Je savais qu'il allait Je répondre savais ça. qu'il allait répondre ça. Parce que j'en ai eu une et que j'ai adoré cette moto. Maintenant, honnêtement, j'aime bien le Fat Bob parce que c'est une moto dynamique, assez polyvalente, qui permet de rouler cool dans ma région au bord de l'eau. C'est bien. C'est Voilà. bien. Et Florent est de région bordelaise. Voilà, exactement. Voilà. Si vous le voyez, vous pouvez lui demander des autographes et tout. Ici, les Non. autographes gratuitement. Je ne fais plus ça depuis longtemps. Ouais, il a pris la grosse tête ici. Non, Ouais, il c'est ça. même plus. Ah, Oh. non, Mais laissez-moi. des fois, il alors. s'arrête au feu. Ouais. Et, qui veut une photo C'est ça. Non, ma femme est pas d'accord. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est ça. On l'embrasse d'ailleurs. Ah tiens, une petite pub pour le salon de coiffure Ah de oui. madame. Ah, Évolutif. Salon évolutif à Mérignac, À n'hésitez Mérignac. pas. Le Ça, meilleur coiffeur de Bordeaux. Ouais. Voilà, n'hésitez Voilà, pas. on embrasse madame. Et D'ailleurs, salon de coiffure moi-même, est je fais l'aller-retour à Bordeaux. C'est pour vrai, me faire couper c'est les vrai. Et la barbe. cheveux. Et là-bas. C'est pour ça qu'elle est un peu longue, parce que je vais pas tous les jours. Quoi, Tous les jours. Merci les courelles, les gars, c'est sympa. Bon, merci pour ce petit moment. Merci à Ouais, vous. merci, c'était Salut à chouette. tous. À plus. C'est Ciao. cool. Ciao. Merci. Ciao.